La vie d'un stagiaire QSF. Que l'on parte au Mali, au Sénégal, au Pérou, au Honduras ou n'importe où sur la planète, l'expérience QSF Québec sans frontières, c'est beaucoup plus qu'un voyage. Tout commence par un coup de cœur, une affiche sur un babillard, le sourire de ceux qui en reviennent, une expo photo et c'est parti. On s'informe, on laisse mijoter un jour ou deux et ça y est, notre candidature est envoyée. On attend un coup de fil pour l'entrevue de sélection et quand on sait qu'on est choisi, c'est à ce moment que prend la mesure de notre démarche. Les proches sont contents pour nous, les parents sont inquiets, nous on est aux anges. Ensuite, on rencontre les autres heureux avec qui on va partager toute une année de préparation et de réalisation. On apprend à se connaître à travers nos formations pré-départ, dans laquelle il y a une foule d'activités pour découvrir la personnalité de chacun, fixer nos propres objectifs et les objectifs du groupe. C'est aussi dans le cadre de ces formations, qui ont lieu environ une fois par mois, qu'on apprend ce qu'est la coopération internationale. C'est par l'intervention de plusieurs formateurs ou par des témoignages d'anciens stagiaires qu'on réussit à se faire une idée plus précise des 70 jours qu'on vivra à l'étranger. On parle de la culture du pays d'accueil et des besoins de notre communauté, des façons de vivre de nos familles, des difficultés qu'on rencontrera peut-être. Les superviseurs de notre OCI s'assurent que nous aurons bien en main tous les outils qui nous seront nécessaires à la réalisation de notre mandat de stage et nous guident à travers les papiers, les vaccins, les cours de secourisme et davantage, car il arrive parfois qu'on a des petites surprises. À travers toutes ces préparations, la vie normale continue. Les cours, le travail, la fin de session qui arrive à grands pas. Par chance, on rit et le plaisir est au rendez-vous dans nos activités de financement, qu'elles soient en groupe ou individuelles. C'est un autre grand moment de partage où chacun doit mettre la main à la pâte et intégrer le groupe à 100%. La fébrilité monte à chaque rencontre et le décompte des dodos restants commence à se faire assez tôt. On commence à faire une sélection du matériel et vêtements indispensables qui s'entassent dans le coin de la chambre et qu'on en ajoute toujours un peu plus au cas où, jusqu'au moment où il faut les faire entrer dans idéalement une valise ou finalement deux. Ok, c'est bouclé, en route pour l'aéroport. Dernier conseil d'usage de papa, maman, dernier petit bec à notre amoureux, amoureuse, et on se retrouve en groupe, prêt au décollage. La route est longue et fatigante. Ça prend de l'énergie, gérer ses émotions. On passe le temps. Les jeunes qui dorment et Steve qui joue de la guitare. Enfin la grande arrivée. On est attendu par l'organisme et l'accompagnateur. On a tout à découvrir. 50 questions se bousculent. Après un jour ou deux d'adaptation à notre nouveau pays, on quitte la capitale pour notre communauté d'accueil. C'est la rencontre de notre nouvelle famille, la visite des lieux, du village, c'est l'installation, si possible, de notre petit espace personnel, qui est un concept parfois inconnu à l'étranger. Le jour suivant, c'est l'adaptation, la rencontre des partenaires et des attractions du village, la visite des notables et des lieux de travail. On se répare de mieux en mieux et on se développe tranquillement une petite routine mêlée de travaux au champ, de fêtes villageoises, comme les nombreux baptêmes et mariages, et aussi nos petits moments de détente en groupe. La routine inclut également la nourriture, du pain au choco-peanut le matin, du chiboujen le midi et du yassa le soir, ou du yassa le midi, du chiboujen le soir, ou parfois aussi le reste de la veille le matin. Comme on dit, il faut savoir s'adapter. Au fil de notre petite sortie en ville, pour donner des nouvelles, le travail pour monter nos ateliers de formation, les activités familiales et le chant, on est déjà rendu à la mi-stage. On quitte nos familles pour 3 jours, moment choisi pour faire le point, prendre conscience de nos acquis et évaluer les étapes à franchir pour atteindre le mieux et le plus possible tous nos objectifs de départ. Moment de repos et de découverte également. On se retrouve entre nous pour la première fois depuis un peu plus d'1 mois. Et aussi le moment de lâcher notre fou. On court vers la plage. La deuxième partie du séjour file à toute vitesse. On partage notre temps entre le chant, la famille, les sorties et vient le temps des dernières fois, qui secoue toujours un peu plus au fur et à mesure que la date fatidique arrive. Notre dernière soirée en communauté, notre dernier repas en famille. On s'est beaucoup attaché à cette famille et peut-être qu'on ne la reverra jamais. C'est un moment de très grande tristesse. La fin de stage est une zone tampon. Le brassage d'émotions est à son comble. On pleure la famille sénégalaise et on espère la famille québécoise. On descend notre expérience avec l'équipe et un coordonnateur terrain.
On évalue le stage, nos acquis, notre famille, la qualité du travail et l'implication de la communauté. Les bagages sont pleins à craquer comme notre tête et notre cœur. Les retrouvailles approchent, on retourne à notre routine, mais quelque chose est changé pour toujours. Nous y sommes allés, nous avons vu et nous avons vécu. Nous avons partagé la vie de famille simple et la vie d'un village pauvre. C'est vrai, mais combien généreux. Vrai et centré sur les relations personnelles. Ils sont riches de sourires, de jeux, de chants, de danses et d'interminables discussions qui resteront ancrées en nous pour toujours.